Le club existe depuis 4 ans. Il est constitué à ce jour de 900 adhérents. Donc ces adhérents sont des directeurs informatiques, directeurs des systèmes d'information, responsables informatiques de sociétés sur la région Paris-Île-de-France, sociétés de tout secteur d'activité public et privé. En ce qui concerne le secteur privé, nous avons bien sûr les ministères, les collectivités locales. Sur les secteurs privés, nos membres appartiennent à tous les secteurs divers et variés, banque, assurance, industrie, loisirs, grande distribution. Le club Décision DSI, en fait, s'appuie sur 2 grands axes principaux. Chapeauté, je dirais, par une volonté et une valeur essentielle qui est l'entraide. Le club est constitué, je dirais, d'un bureau. Dans ce bureau, j'ai 9 ambassadeurs représentatifs des secteurs d'activité variés que j'ai évoqués tout à l'heure, qui se font l'écho des besoins de l'ensemble de la communauté que représente le club Décision DSI. Nous définissons ensemble quels sont leurs besoins, ce que va leur apporter le club. Donc première chose, identifier ensemble quelles sont leurs problématiques ou quelles sont les technologies, les innovations sur lesquelles je dois leur présenter des partenaires. Je suis en charge d'identifier des partenaires en relation avec les problématiques, de les qualifier, donc à savoir que ce soit des sociétés qui intéressent le plus grand nombre de mes membres, où il y a une pérennité, un sérieux, et je reçois chacune de ces sociétés une à une, je qualifie. Donc ce sont des partenaires qui répondent en premier lieu à une problématique ou à une recherche en mode veille technologique, qui sont effectivement assez positionnés sur l'innovation, donc sur les projets d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Ce que nous apportons également à nos membres, ce sont des retours d'expérience sous forme de table ronde. Il faut savoir qu'en fait, nous avons 20 manifestations par an. 7 sont ouverts aux partenaires. Les 13 autres sont essentiellement des tables rondes, donc qui réunissent 5 à 6 DSI sur une problématique donnée, à huis clos. Sur ces tables rondes, les DSI échangent sur leur retour d'expérience en termes de mise en œuvre ou de réflexion sur tel ou tel projet qu'ils vont devoir réaliser pour leurs entreprises. C'est complètement agnostique. Personne ne fait, et c'est largement entendu comme ça et respecté, de recommandations sur tel ou tel fournisseur, éditeur, intégrateur ou qui que ce soit. On est là pour s'entraider et se partager l'expérience. Donc si j'illustre le propos, j'ai un projet de virtualisation de mes postes de travail. Je vais pulser un mail sur l'ensemble des membres. 5 ou 6 qui ont mené ce genre d'expérience ou qui ont amené le même type d'expérience vont se réunir sous forme de table ronde et s'apporter les uns les autres. Ceux qui l'ont déjà fait vont expliquer leurs écueils, expliquer leurs succès, leurs faux pas, de telle manière à faire gagner du temps à ceux qui vont avoir à le mettre en œuvre. C'est ce que nous appelons les retours d'expérience, et c'est pas un vain mot parce que on imagine assez bien la rentabilité que ça représente pour l'entreprise par elle-même et pour le DSI dans la conduite de son futur projet. Nous avons effectivement 7 grandes manifestations par an sur lesquelles nous interfaçons nos partenaires et les DSI sous forme de cocktails dînatoires, bien souvent. Sur un événement, nous accueillons 5 à 6 partenaires. Et puis, en fonction, là encore, des projets, des réflexions de chacun des DSI, ils vont rentrer en communication avec ce partenaire. Nous avons la moitié des partenariats qui sont signés à l'année, ce qui veut dire que la relation partenaire et membre s'établit dans la durée.
Aujourd'hui, nous sommes sur la première édition du rallye des DSI. Ce rallye, en fait, se déroule sur une journée entière et nous avons tenu, j'ai tenu à associer le professionnel et la convivialité. Le professionnel en apportant du contenu, puisque nous recevons aujourd'hui 19 partenaires. 10 de ceux-ci ont mené une conférence. Les partenaires et les membres ont déjeuné ensemble à midi. Et toute l'après-midi, en fait, est dédiée à des animations sportives. Donc la chute libre indoor sur un site unique en France. Site sur lequel s'entraîne l'équipe de France de parachutisme, donc ce qui a donné l'occasion à nos membres et à nos partenaires de découvrir la chute libre en mode indoor et sécurisé. Et puis pour ceux qui l'ont souhaité, eh bien nous avons, comme le nom l'indique, le mot rallye, mené une compétition de karting. Donc le rallye, le mot rallye en fait s'appuie sur un circuit technologique, puisqu'on a balayé à travers nos conférences, nos 10 conférences et nos 19 partenaires des technologies diverses et variées et circuit karting, donc là sur une piste de karting. Donc nous avons associé les deux. Donc cet événement a permis à nos partenaires de renforcer les liens avec nos membres et à nos membres de se connaître dans un autre contexte.